Ma femme avait oublié que j'avais pris mon vendredi. Détail minuscule, presque adorable, jusqu'au moment où je suis rentré dans notre appartement de Manhattan et que je l'ai entendu dire à un autre homme « Ne t'inquiète pas, Jason sera absent plusieurs heures ». Voilà le genre de phrase qui transforme un jour de repos en autopsie conjugale, sans scalpel, juste avec du silence. J'avais quitté le bureau la veille, avec une migraine correcte. Rien de spectaculaire. Pas de quoi faire envoyer des fleurs par les RH, mais assez pour poser une journée et dormir comme un contribuable honnête. Sauf qu'à 11h30, au lieu d'être dans le métro direction Midtown, j'étais devant notre porte. Un sac de bagels tièdes à la main. Persuadé de faire une surprise à Emily. Charmant, n'est-ce pas? Le mari qui revient avec du cream cheese. Un classique. J'ai ouvert doucement, parce que la serrure coinçait depuis des semaines, et que notre notre building manager version américaine, considérait qu'une porte qui ferme mal, c'était du développement personnel. À peine entré, j'ai entendu sa voix venir du salon. Basse, pressée, différente de celle qu'elle utilisait avec sa mère ou avec moi. Surtout avec moi. Il pense que je suis au yoga. Oui, Ryan, je sais. Mais pas aujourd'hui. Pas ici. Ryan, bien sûr. Parce que dans une histoire pareille, l'autre homme ne s'appelle jamais Bernard avec une veste polaire. Il s'appelle Ryan, et il a probablement des dents financées sur 24 mois. Je suis resté immobile dans l'entrée, les clés encore dans la main, le sac en papier froissé contre mon manteau, et j'ai senti quelque chose se mettre en place dans ma tête. Pas de colère. Pas encore. Plutôt une sorte de calme froid, celui qu'on a quand la banque vous appelle pour une anomalie sur votre compte, et que vous savez déjà que l'anomalie porte votre nom de famille. Emily a ri, un petit rire nerveux. Non, je ne peux pas rester longtemps. Il rentre vers 5 heures. C'était presque touchant, cette confiance dans mon emploi du temps. Cette fois conjugale, dans Google Calendar. J'ai reculé d'un pas, assez pour faire grincer volontairement le parquet près de l'entrée, et j'ai refermé la porte plus fort, comme si je venais vraiment d'arriver. Le silence est tombé d'un coup. Puis, j'ai entendu le bruit sec d'un téléphone, qu'on retourne face contre table. Excellent réflexe. Absolument pas suspect. Emily est apparue dans le couloir en chaussettes, leggings noirs, cheveux attachés à la va-vite, le visage déjà recomposé, ce masque de normalité qu'elle portait mieux qu'un manteau Max Mara. « Jason, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'avais pas réunion à midi. » J'ai levé le sac. Migraine. Jour off. Bagels. Je sais. Je suis un monstre d'improvisation. Elle a souri une fraction de seconde trop tard. « Oh, bébé, tu aurais dû me prévenir. » Bébé. Quand Emily disait bébé avec cette douceur-là, c'était qu'elle venait de perdre le contrôle de la scène et cherchait les accessoires. Je suis allé dans la cuisine, j'ai posé les bagels sur le comptoir. J'ai remarqué 2 tasses dans l'évier. Une avec du rouge à lèvres, l'autre sans. Petit détail. Peut-être rien. Peut-être la première pièce du puzzle. Tu parlais à qui? Ai-je demandé en sortant 2 assiettes. Elle a cligné des yeux. À Claire. Du studio. Elle voulait changer notre cours. Claire a une voix assez grave maintenant. Manhattan fait vraiment des miracles. Elle m'a regardé. Et là, pendant 1 seconde, j'ai vu la panique passer sous le vernis. Rapide, brillante, puis disparue. J'avais mis le haut-parleur. C'était son collègue, Ryan. Il organise un événement. Je ne sais pas. Bien sûr, Ryan, l'homme qui organise. Le couteau suisse des mensonges pressés. Je n'ai pas insisté. Parce qu'insister, c'est offrir à l'autre le temps d'améliorer son histoire. Moi, je préférais la première version. Toujours plus honnête dans sa maladresse. Elle s'est approchée, m'a embrassé sur la joue. Son parfum était le même, fleur d'oranger et mensonge frais. « Tu veux que je te fasse un café ?»« Non, je vais m'allonger. » ai-je répondu. La migraine aime le silence. Elle a avalé sa salive. Oui, bien sûr. Dans la chambre, je me suis assis au bord du lit, les chaussures encore aux pieds, et j'ai regardé autour de moi comme si notre appartement venait d'être loué par des inconnus. Le plaid gris sur le fauteuil, la photo de notre voyage à Paris sur la commode, nous deux devant le pont Neuf, elle qui riait, moi qui pensais avoir épousé une femme solide, intelligente, un peu sarcastique, ma catégorie préférée. Quelle naïveté magnifique, presque française. J'ai entendu Emily marcher dans le salon,
ouvrir un tiroir, puis le fermer. Son téléphone vibrait parfois. Pas longtemps. Juste assez pour rappeler qu'un autre homme existait dans notre matinée. J'aurais pu sortir et lui demander la vérité, faire une scène digne d'un mauvais brunch à Soho, casser une assiette, réclamer des aveux, mais je savais une chose. Les gens ne donnent jamais toute la vérité quand ils peuvent encore sauver leur décor. Alors, j'ai fait ce que je fais dans mon métier quand un contrat sent la fraude. J'ai attendu, j'ai observé, et j'ai laissé l'autre partie continuer à parler. Le soir, Émilie a joué la normalité avec une énergie presque admirable. Pâtes au citron, bouteille de Sancerre, questions sur mon boulot, inquiétude tendre pour ma migraine. Elle a même posé son téléphone écran contre table pendant tout le dîner, preuve officielle que rien ne se passait, comme si un téléphone retourné n'était pas l'équivalent moderne d'un coffre-fort posé au milieu du salon. À 23 heures, elle s'est endormie vite, trop vite, tournée vers la fenêtre, son téléphone sur la table de nuit. À côté d'elle, je suis resté les yeux ouverts. Le code. Je le connaissais peut-être encore. Son ancien mot de passe. La date de naissance de sa sœur. Ridicule pour quelqu'un qui commandait des alarmes connectées et jugeait les gens qui réutilisaient leur code. J'ai pris le téléphone sans bruit, mon pouce parfaitement calme, ce qui m'a presque vexé. J'aurais aimé trembler un peu. Pour le style, j'ai tapé 6 chiffres. L'écran s'est déverrouillé et le premier message ouvert disait « Aujourd'hui, j'ai cru qu'il nous surprenait. Il faut qu'on soit plus prudent. » Le prénom en haut était Ryan et juste en dessous, une photo apparaissait, prise dans une chambre d'hôtel que je connaissais trop bien sans encore savoir pourquoi. La photo n'avait rien d'obscène et c'était presque pire. 2 verres sur une petite table. Un peignoir blanc jeté sur un fauteuil. Une fenêtre donnant sur une rue que j'ai reconnue après 3 secondes. Parce que Manhattan a cette délicatesse. Même ses secrets ont une adresse premium. L'hôtel était sur Park Avenue. Pas celui où l'on va par hasard, après une réunion qui déborde. Plutôt celui où l'on réserve, quand on a déjà menti 3 fois avant le déjeuner. J'ai fait défiler les messages lentement, sans respirer trop fort. Émilie dormait à 50 centimètres de moi. Calme comme une personne qui croit encore vivre dans un monde où les téléphones restent privés. Ryan écrivait beaucoup, trop même, le genre d'homme qui met des emojis là où un adulte mettrait du silence. Tu me manques. Je déteste quand tu rentres chez lui. Un jour, tu n'auras plus besoin de faire semblant. Charmant. Le révolutionnaire du mariage, avec probablement une carte de fidélité chez Starbucks. Émilie répondait moins, mais ses mots étaient précis. Organisé. Jason part à Boston mardi. Je peux passer entre 2 et 4. Ne réserve pas sous ton nom cette fois. Voilà, la poésie moderne. On n'écrit plus des lettres parfumées. On optimise la trahison, comme une livraison Amazon. J'ai pris des captures d'écran, une par une. Messages, photos, dates, réservations transférées. Puis je les ai envoyées sur une adresse mail que Ryan ne connaissait pas et qu'Emily avait oubliée. Ma vieille boîte créée à la fac, encore plus discrète qu'un notaire dans une boulangerie. Je suis tombé sur une conversation archivée. R. Juste une lettre, parce que cacher une liaison derrière une initiale, c'est visiblement le niveau master de la discrétion. Là, les dates remontaient loin. 8 mois, puis 11, puis 14. J'ai senti mon estomac se serrer. Pas comme un choc, plutôt comme quand un ascenseur descend trop vite. Un message de Ryan disait « 1 an aujourd'hui ». Et Émilie avait répondu « Ne me fais pas culpabiliser ce soir ». 1 an, pendant que je payais le prêt, que je choisissais avec elle la couleur du canapé, que je faisais semblant de m'intéresser à ces plantes aromatiques qui mouraient toutes avec une régularité administrative. Elle avait une autre vie. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas pleuré sur l'oreiller, comme dans une série où tout le monde a un éclairage parfait. J'ai posé le téléphone. Je suis allé dans la salle de bain. J'ai bu un verre d'eau. Puis je me suis regardé dans le miroir. « Très bien, Jason », ai-je murmuré. « On va être élégant. » Le lendemain, je me suis levé avant elle. Chemise bleue, café noir, visage neutre, l'uniforme du mari qui sait et qui ne donne rien. Émilie m'a rejoint dans la cuisine, les cheveux humides. « Tu vas mieux. » Beaucoup mieux. Elle a souri.
Pauvre sourire. Je l'ai presque remercié intérieurement pour le théâtre. Il allait m'être utile. Au bureau, j'ai fermé la porte de mon cabinet et j'ai ouvert nos comptes bancaires. Les premiers relevés n'ont rien donné. Courses, loyer, restaurant, Uber, mutuelle américaine hors de prix. Cette blague nationale. Puis j'ai vérifié la carte secondaire, celle qu'elle utilisait rarement, officiellement pour les dépenses de la maison. Là, les lignes étaient plus bavardes que son téléphone. Hôtel Ardennes, 486 $. Hôtel Ardennes, 512 $. Hôtel Ardennes, 493 $. Toujours en semaine, toujours l'après-midi ou en début de soirée, parfois accompagné d'un restaurant italien à 2 rues, La Volpe, un nom parfaitement choisi, le renard. Vraiment, la ville avait le sens de l'ironie. J'ai exporté les relevés, surligné les dates, croisé avec mon agenda. Boston, Chicago, dîner client, visite chez ma mère à Queens. Chaque absence de ma part avait son petit reçu, son tampon, son souvenir fiscal. J'ai appelé Daniel Weiss, avocat spécialisé en divorce, recommandé par un associé qui avait perdu une épouse et gagné un bateau, ce qui n'était pas mon ambition, mais prouvait que Daniel savait lire un contrat. Il m'a reçu le soir même, dans son bureau près de Bryant Park, fauteuil en cuir, diplôme au mur, regard d'homme qui a entendu toutes les versions de « ce n'est pas ce que tu crois ». Je lui ai donné les captures, les relevés, les dates. Il a lu sans grimacer, professionnel, presque apaisant. Vous avez un prenuptial agreement. Oui, bien rédigé. Par moi. Il a levé les yeux, pour la première fois intéressé. Alors vous n'êtes pas seulement blessé, monsieur Miller. Vous êtes préparé. J'ai souri. Petit sourire. Sans joie, mais propre. J'ai toujours aimé les clauses. Il m'a conseillé de ne rien dire, de continuer à documenter, de sécuriser mes comptes personnels, de faire évaluer l'appartement, de ne pas quitter le domicile tout de suite. Et surtout, pas de scène, a-t-il ajouté. Les scènes coûtent cher. J'ai failli lui demander s'il facturait cette phrase en supplément, mais je l'ai gardée pour moi. Pendant les jours suivants, j'ai vécu dans une pièce de théâtre dont j'étais le seul spectateur lucide. Émilie m'embrassait le matin. Je vérifiais ses mensonges l'après-midi. Elle me demandait si je voulais commander thaï. Je classais un reçu d'hôtel. Elle riait devant une série. Je regardais la date d'une réservation. Ma colère ne brûlait pas. Elle se rangeait, dossier par dossier, avec une discipline très satisfaisante. Une semaine plus tard, j'ai trouvé un message supprimé sur son iPad. Synchronisation ratée. Le genre de cadeau que la technologie fait aux gens patients. Ryan écrivait « Même heure jeudi, chambre 1108, j'ai demandé la vue. » Émilie avait répondu « Jason croit que je vais chez l'ostéo. » J'ai relu la phrase 2 fois, puis j'ai regardé mon agenda. Jeudi, j'étais censé déjeuner avec un client à Jersey City. J'ai annulé. J'ai pris mon manteau le jeudi à 1h. Je suis allé m'installer dans le café en face de l'hôtel Ardennes et à 2h17, Émilie est arrivée en taxi. Lunettes noires, sac beige, allure tranquille. Elle n'était pas seule très longtemps. Ryan l'a rejointe devant l'entrée. Grand, blond, costume trop serré, sourire confiant. Il lui a touché le bras avec l'aisance d'un homme qui ne sait pas encore qu'il est déjà dans mon dossier. Et quand ils ont disparu ensemble dans le hall, mon téléphone a vibré. Un message d'Émilie. L'ostéo a du retard. Je t'appelle après. J'ai regardé la porte tournante avaler ma femme. Puis, j'ai ouvert l'appareil photo. Parce que parfois, la vérité mérite une bonne résolution. J'ai pris 3 photos. Pas 10. Je ne suis pas paparazzi. J'ai une colonne vertébrale et un abonnement au New Yorker. Sur la première, Émilie entrait dans l'hôtel Ardennes avec Ryan juste derrière elle. Sur la deuxième, sa main à lui effleurer son dos. Sur la troisième, elle levait la tête vers lui avec ce sourire que je croyais réservé au moment où je préparais le café sans brûler les toasts. Donc, un sourire rare. J'ai payé mon espresso. Infect, évidemment. Dans un café qui vendait la mousse de lait comme une philosophie. Puis, j'ai traversé la rue, sans entrer dans l'hôtel. Pas besoin de scène. Pas besoin de monter au 11e étage et de jouer le mari humilié devant une moquette beige. J'avais déjà ce qu'il fallait. Et,
Surtout, je voulais savoir jusqu'où elle comptait aller. À 15h49, elle m'a appelé. Voix douce, un peu essoufflée. Ça y est, je sors. L'ostéo m'a détruite. Courage, ai-je répondu. Les vertèbres sont des petites bêtes fragiles. Elle a ri. J'ai imaginé Ryan derrière elle, peut-être en train d'ajuster sa cravate trop étroite, et j'ai trouvé ça presque comique. Presque. Le soir, elle est rentrée avec une salade hors de prix et un air de fatigue emprunté. « Tu as passé une bonne journée ?» m'a-t-elle demandé. « Productive », ai-je dit, ce qui était la vérité la plus élégante de la semaine. Le lendemain matin, je suis retourné chez Daniel Weiss avec une clé USB. Daniel l'a branchée, a regardé les photos, puis les relevés, puis le tableau que j'avais construit avec date, horaire, mensonges associés et montant. Il a eu un petit silence admiratif. « Vous avez fait ça vous-même. Je travaille dans la conformité financière. Ça se voit. » Il a tapoté le dossier. Nous allons déposer, mais nous ne lui notifions pas tout de suite. Il faut d'abord verrouiller certains points. Le Prenuptial Agreement disait que l'appartement de l'Upper West Side restait à celui qui avait financé l'apport initial, c'est-à-dire moi. Merci à mon père, qui m'avait appris que l'amour est merveilleux, mais que les actes de propriété sont plus fiables. Les économies communes seraient partagées selon les contributions, sauf fraude ou dissimulation de dépenses personnelles importantes. Et les hôtels avec Ryan commençaient à ressembler à une petite thèse sur la dissimulation. Daniel a demandé si Emily avait accès à mes comptes personnels. Non. À vos investissements. Non plus. Aux originaux du contrat. Coffre à la banque. Il m'a regardé comme on regarde un élève qui a enfin compris l'intérêt des devoirs. Bien. Ce même soir, rebondissement numéro 1, Ryan m'a envoyé un message sur LinkedIn. Oui. LinkedIn, le lieu où les gens viennent mentir sur leurs compétences et, apparemment, tester leur karma. Bonjour Jason. J'aimerais vous parler d'une opportunité de partenariat entre nos sociétés. J'ai fixé l'écran pendant 10 bonnes secondes, puis j'ai éclaté de rire. Seul dans mon bureau, d'un rire sec qui a fait passer ma secrétaire, Mélissa, devant la vitre avec une tête inquiète. Ryan ne savait pas qui j'étais. Ou pire, il le savait et voulait se rapprocher. La stupidité humaine mérite parfois un balcon. J'ai répondu « Avec plaisir, envoyez-moi vos disponibilités. » Il a proposé le mardi suivant. Déjeuner à la Volpe, évidemment, leur petit restaurant italien. Parce qu'un homme médiocre a toujours des habitudes. Et les habitudes sont des cadeaux pour les gens organisés. J'ai transféré l'échange à Daniel, qui m'a répondu seulement « Ne menacez pas, écoutez. » Mardi, je suis arrivé en avance. Costume gris, montre simple, dossier vide dans ma sacoche. Ryan était déjà là. Sourire éclatant, poignée de main trop ferme. Jason, ravi enfin de vous rencontrer. Enfin, joli mot. Il parlait vite. Startups, investissement, synergie, croissance. Le vocabulaire complet de ceux qui vendent du vent en bouteilles recyclables. Je l'ai laissé dérouler, puis j'ai demandé « Vous connaissez Emily, n'est-ce pas ?» Son verre d'eau s'est arrêté près de sa bouche. Un instant minuscule, délicieux. Emily. Ma femme, ai-je précisé. Emily Miller. Il a posé le verre. Ah, oui, vaguement, par des amis communs. Vaguement. J'ai pensé à la chambre 1108, à la vue demandée, à l'ostéo assassiné dans son honneur professionnel. Le monde est petit, ai-je dit. Manhattan surtout. On se cogne vite au même mensonge. Là, son sourire s'est fissuré. Pas beaucoup. Assez pour que je voie l'homme derrière le costume. Moins sûr, plus jeune. Il a essayé de reprendre sa présentation, mais ses phrases perdirent leurs chaussures, trébuchaient partout. À la fin, je lui ai serré la main. Merci pour votre temps, Ryan. Daniel vous contactera peut-être. Ou pas. Ça dépendra de votre capacité à devenir soudainement intelligent. Il a pâli. Pardon ? Vous avez très bien entendu. Je suis sorti avant qu'il trouve une réplique, car il n'y a rien de plus triste qu'un homme pris sans script. Le soir même, Emily était nerveuse. Ryan avait probablement paniqué, envoyé un message, demandé si j'étais au courant. Elle tournait autour de moi comme un chat autour d'une valise.
Tu as déjeuné avec qui aujourd'hui? Un type qui voulait me vendre des synergies. Ah, il y en a beaucoup en ville. Une vraie invasion. Elle a ri trop fort, puis s'est servi du vin. Ses doigts tremblaient à peine. Je n'ai rien dit. Je voulais qu'elle sente le sol bouger, sans savoir d'où venait le tremblement. 2 jours plus tard, Daniel a déposé la demande de divorce au tribunal. Tout propre, tout net, adultère, dissipation de fonds conjugaux, rupture irrémédiable. Les mots officiels ont une beauté froide. Il ne crie pas. Il découpe. Émilie continuait à vivre à côté de moi, à choisir des yaourts, à commander des coussins, à mentir en posant sa tête sur mon épaule. Et moi, j'attendais le bon moment. Il est arrivé un samedi soir, dans un restaurant de West Village, où elle m'avait demandé d'aller pour nous retrouver. Splendide idée. Vraiment. Le serveur venait d'apporter le dessert, quand elle a pris ma main. Jason, j'ai l'impression que tu es loin de moi en ce moment. J'ai regardé sa main sur la mienne, puis l'enveloppe dans la poche intérieure de ma veste. Tu as raison, ai-je dit. Ce soir, je reviens complètement. Et j'ai posé l'enveloppe entre nous, son prénom écrit dessus, en noir. Sans trembler, Émilie a regardé l'enveloppe, comme si je venais de poser un animal mort entre le tiramisu et son verre de pinot noir, ce qui, à bien y réfléchir, n'était pas complètement faux. Il y avait quelque chose de mort dedans. Mais ce n'était pas un animal. C'était notre mariage. C'est quoi? A-t-elle demandé. Voix légère. Trop légère. La voix des gens qui savent déjà, mais réclament encore une mise en scène. Ouvre. Elle a glissé un doigt sous le rabat. Lentement. Avec cette prudence absurde qu'on réserve aux factures et aux diagnostics. La première feuille était la photo de l'hôtel Ardennes. Elle et Ryan devant l'entrée. Grand soleil. Mensonge très bien exposé. Ses joues ont perdu leur couleur avant même qu'elle voie le reste. Jason. Non, ai-je dit doucement. Pas encore. Tu vas lire? C'est la partie pédagogique. Elle a tourné les pages. Capture de message. Réservation. Relevé bancaire. Le tableau des dates. La Volpe. Chambre 1108. Mardi. Jeudi. Vendredi. Les jours où j'étais censé être aveugle. Le serveur est passé près de nous, a senti l'ambiance et a disparu avec l'élégance d'un diplomate. Émilie a posé une main sur sa bouche. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai presque souri, pas par joie, par respect pour la tradition. C'est exactement ce que je crois. Pour une fois, nous sommes d'accord. Je voulais te le dire. Naturellement, entre le dessert et le café, peut-être. Elle a baissé les yeux, puis elle a tenté la version noble, celle avec souffrance intérieure et brouillard sentimental. Je me sentais seul. À Manhattan, c'est une épidémie. Apparemment, la solution coûte 512 $ à Park Avenue. Elle a fermé les yeux. Tu es cruel. Non, Émilie, je suis factuel. Cruel aurait été d'inviter Ryan. Là, elle a compris que je savais aussi pour le déjeuner LinkedIn. Son visage s'est figé. Tu lui as parlé. Il a essayé de me vendre des synergies. J'ai survécu. Elle a repoussé l'enveloppe, comme si les preuves allaient se vexer et rentrer seules à la maison. Tu m'as espionné. Tu as utilisé notre argent pour financer ton théâtre. J'ai vérifié les billets. Elle a murmuré « Depuis combien de temps tu sais ?» Depuis le vendredi où tu as oublié que j'avais congé. Elle a respiré trop vite. Pas une crise. Juste la panique très ordinaire des gens qui découvrent que leur décor avait une caméra invisible. Qu'est-ce que tu veux? Le divorce est déjà déposé. Cette phrase a fait tomber quelque chose en elle. Je l'ai vu. Pas de fracas. Plutôt un effondrement propre, administratif, presque français, comme un dossier CAF refusé pour pièces manquantes. Déjà. Daniel Weiss s'en occupe. Elle a blêmi encore plus. Daniel Weiss, l'avocat de Mark Feldman. Le même, il adore les relevés bancaires bien rangés. Émilie a soudain changé de ton. Plus dur, plus calculateur. Enfin, la vraie conversation commençait. Tu ne peux pas me mettre dehors. C'est aussi chez moi. L'apport initial vient de moi. Le contrat est clair. Tu l'as signé devant notaire. Ou disons l'équivalent local, avec climatisation excessive. J'étais ta femme? Oui.
Et tu étais aussi très occupé les jeudis après-midi. Elle m'a fixé. Tu vas me punir. Non, je vais me protéger. Nuance importante. Elle a pris son sac, puis s'est rassise, parce qu'elle venait de comprendre que partir en claquant la porte n'impressionne personne quand l'autre a déjà déposé les papiers. Ryan m'aime, a-t-elle soufflé. Et là, j'ai vraiment eu de la peine. Pas pour elle. Pour la phrase « si fragile, si mal habillée ». Alors, il sera ravi de t'aider avec les frais d'avocat. Silence. Elle savait, bien sûr. Ryan aimait les chambres avec vue, pas les conséquences. J'ai signé l'addition, sans toucher au dessert. Crime regrettable, mais nécessaire. Puis je me suis levé. Tu peux rentrer à l'appartement ce soir. Je dormirai ailleurs. Demain, Daniel t'enverra les documents. Jason, attends. Sa voix s'est cassée, juste assez pour attirer 2 regards de la table voisine. Je me suis penché vers elle. Calme. Tu as eu 1 an pour parler, Emily. Maintenant, c'est mon tour de me taire. Je suis sorti dans l'air froid du West Village. Mon téléphone a vibré avant même que j'arrive au trottoir. Message de Ryan. On doit discuter. J'ai lu. J'ai rangé le téléphone. Puis j'ai vu Emily derrière la vitre, déjà en train d'appeler quelqu'un. Et cette fois, je savais exactement qui allait refuser de décrocher. Ryan n'a pas décroché. Évidemment, il avait le courage d'un Wi-Fi d'hôtel, excellent tant que personne ne s'en sert vraiment. Emily l'a appelé 3 fois devant la vitre du restaurant, puis elle a tapé un message avec cette rage rapide du pouce qui annonce les grandes chutes. Moi, j'ai marché jusqu'à la 14e rue, sans musique, sans taxi, juste le bruit de Manhattan autour de moi, les sirènes, les talons, un type qui criait sur un vélo comme si le vélo allait répondre. Et pour la première fois depuis 2 semaines, j'ai respiré sans jouer un rôle. Le lendemain, Daniel a envoyé les documents. Emily a commencé par supplier, puis nier, puis négocier. Magnifique trilogie. On peut réparer. Tu as tout exagéré. Je mérite quelque chose. Elle alternait entre l'épouse blessée et la juriste improvisée, avec le même succès qu'une boulangerie qui vendrait des pneus. Ryan, lui, a disparu pendant 6 jours. Puis, il m'a envoyé un mail très poli, disant qu'il ne souhaitait pas être impliqué dans une situation privée. Situation privée, voilà comment un homme appelle un incendie quand il a lui-même apporté les allumettes. Je l'ai transféré à Daniel, qui a répondu par une phrase sèche, très utile. 2 semaines plus tard, Emily a découvert le détail le plus douloureux pour elle. Pas mon silence, pas les photos, l'appartement. Notre contrat était clair. L'Upper West Side restait à mon nom. Elle avait droit à ses affaires, à une part calculée des économies, moins les dépenses non justifiées prélevées sur le compte commun. Le mot « hôtel » revenait souvent dans les échanges d'avocats, comme une petite cloche très agaçante. Elle m'a attendu un soir dans le hall, manteau camel, yeux rouges, dignité en solde. Tu ne peux pas effacer 7 ans. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Je n'efface rien, je classe. Tu es froid. Non, Emily, je suis enfin à température normale. Elle a baissé la voix. Ryan ne me répond plus. J'ai eu la décence de ne pas dire que j'étais bouleversé. C'est embêtant, pour l'histoire d'amour du siècle. L'ascenseur est arrivé. Je suis monté seul. 3 mois après ce dîner au West Village, le divorce était finalisé. Proprement, presque sans éclat, ce qui prouve qu'un bon avocat est parfois plus efficace qu'une catharsis. Emily a quitté l'appartement un jeudi matin. Ironie généreuse du calendrier. 2 déménageurs ont emporté ses cartons, ses plantes mortes, 3 lampes trop chères, et le fameux plaid gris. Elle m'a laissé les clés dans une enveloppe. Sans mots. Bonne idée. Elle avait déjà beaucoup écrit à Ryan. Je suis resté 1 semaine encore dans l'appartement vide. Puis je l'ai vendu, parce que certains murs gardent trop bien les voix. J'ai pris un 2 pièces à Brooklyn, près de Cobble Hill. Briques rouges, café minuscule, boulangerie tenue par un Français qui jugeait les croissants américains avec une sévérité patriotique. Je l'aimais bien. Le premier dimanche, j'ai acheté du pain, du vrai presque vrai, un café brûlant, et je me suis assis près de la fenêtre. Pas de téléphone retourné sur la table, pas d'excuses d'ostéo, pas de parfum qui mentait mieux que les gens. Juste le matin, ma respiration, et une ville qui continuait sans me demander d'applaudir. 1 mois plus tard.
J'ai croisé Ryan devant une station de métro à Brooklyn. Costume froissé, sourire absent. Il m'a reconnu, a hésité, puis a traversé la rue trop vite. J'ai failli rire. Pas fort. Juste assez pour moi. Emily, elle, m'a envoyé un message une dernière fois. J'espère qu'un jour tu comprendras. J'ai répondu. J'ai compris le vendredi où je suis rentré plus tôt. Puis, j'ai bloqué son numéro. Ce n'était pas une vengeance spectaculaire. Pas une grande scène avec pluie et violon. C'était mieux. C'était une porte fermée doucement. De mon côté. Et derrière elle, enfin, une vie sans double fond. Get in, tries to climb cliff. Okay, yeah. Okay. Oh. Okay, but can I just say that was a perfect. That cliff was no higher than that bin that I just climbed on. Stuff. In here. What was that for? You're too used to getting over it. Trying to scale mountains. It's like baby steps over again. Yeah, this isn't open world. Yeah, but it felt like that's where it was sending me. Uh-oh. How do I get out of here? I don't like the look of this. No? Okay. Where's the... Is it... Just climb? Oh... This is a bad idea, Abby. Yeah, no fucking shit, babe. Okay, did anyone just hear that? I'd forgotten how scary I find this game. Why is Isolation crawling under a house? I don't understand this woman, I'm gonna be honest. It was not a rough. Sorry, I'm waiting for someone to come back to me about something on Slack as well. Are they slacking? They are. Headshot. Okay, she's deaf now. Where's that lookout? Another cabin. Okay. It's gotta be close. I hate the way she jumps. I assume I'm going into this building here. Yeah, not that way. Oh, sorry, how do I turn my flashlight off and on? I guess we have it on. There we go. Oh, through. Oh! Oh. Oh, not stealth! No! We all know how good at this part of the game I am, don't we? We all know how good I am at that. That was easier than I thought it would be, to be fair. There.
Into a bullet. No? Oh, nice spin. I thought all the zombies were meant to be frozen here. Is this because we're inside a building? Or is winter coming to an end? Let's